Bonjour les béliers, du coup j'avais fait le tirage pour le signe et il y a eu un petit souci avec la vidéo, donc nous sommes tombés sur les béliers, donc c'est pour vous les béliers. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant. Donc si c'est une guidance générale, donc si vous ne trouvez pas de message qui vous parle dans la guidance qui va suivre, sachez que vous pouvez aussi aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que ces signes seront plus parlants pour vous. Alors je vais commencer par un message du tarot des anges de Dorine Vertué pour vous les béliers pour le mois de janvier 2021. Alors, bélier, janvier 2021, signe lunaire, signe solaire, ascendant. Oh bah il y en aura deux pour vous. Alors, le premier message, on me dit qu'une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Il y a de l'avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Alors voilà, hein, le message est assez clair. On me dit qu'il va y avoir des occasions qui vont se présenter à vous, qui vont peut-être vous redonner un petit peu d'enthousiasme, un petit peu de baume au cœur en ce mois de janvier 2021. Donc soyez patients. Il y a de l'avancement professionnel pour d'autres, des promotions dans l'air. Des choses qui vont peut-être changer votre vie. Et pour ceux qui ont des projets en tête, on me dit que ça va transformer votre vie maintenant si vous osez vous lancer. Voilà pour le premier message. Et le deuxième, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Alors là, ce qui me parle vraiment, c'est affronter les défis. Avec la phrase « Transformez votre vie dès maintenant », voilà, c'est pour vous, ce mois de janvier 2021 pourrait être un nouveau défi pour vous et qui pourrait changer votre vie si vous osez les affronter. Mais il faut rester quand même sensé dans les choses à aborder. Et pour d'autres, on me dit également, peut-être les béliers, ne restez pas toujours dans votre bulle et essayez aussi de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Levez un petit peu la tête du guidon pour certains, on me dit. Peut-être que si vous levez la tête du guidon pour certains, vous pourrez voir les nouvelles occasions qui se profilent à l'horizon. Peut-être que vous pourriez passer à côté si vous ne levez pas la tête. Voilà pour les béliers, pour le message des anges. Et on va passer sur les rêves enchantés du Petit Lenormand. Pour les béliers, janvier 2021. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Janvier 2021. Et bien voilà, il y en a une qui tombe. Donc je prends que celle qui ne se retourne pas si ça tombe. Janvier 2021 pour les béliers. Et alors, les cartes qu'on failli se retourner, c'était des nouvelles, des courriers, des signatures. Il y avait le serpent. Pour moi, c'est plus mutation, transformation avec le serpent. Bélier, janvier 2021 pour les béliers. Bélier, bélier. Bélier, janvier 2021. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Des opportunités peut-être pour des formations pour certains, des signatures de contrats pour d'autres. Restez fidèle à vous-même. Alors, on me dit, pour certains, les blocages pourraient être surmontés grâce à des opportunités qui pourraient se présenter, mais il faudra prendre la décision. Vous pourrez récolter ce que vous avez semé si vous décidez, si vous prenez une décision. C'est la chance, on me dit que c'est une chance pour vous
et ça mettra fin à ces blocages, à cette stagnation. Pour d'autres, on me dit voilà, de rester fidèle à vous-même. Ne changez pas pour les autres. Ou on me dit également que vous êtes peut-être une personne fidèle sur qui on peut compter. Pour d'autres, vous pourriez recevoir un message en ce mois de janvier d'un ami, d'une personne fidèle autour de vous, de quelqu'un que vous pouvez compter. Et peut-être même un secret pourrait être dévoilé en ce mois de janvier par rapport à cette personne-là, et vous pourriez l'apprendre probablement de cette personne-là même. Pour d'autres, alors je ne sais pas, on me parle de maison familiale. Est-ce que ça va parler à quelqu'un? Il pourrait y avoir peut-être un héritage de quelque chose de familial, avec la clé peut-être une maison pour certains. Pour d'autres, on pourrait enfin signer pour une nouvelle maison, un projet immobilier. Quelque chose pourrait se faire comme ça. Pour d'autres, on me dit que la solution pourra être apportée peut-être par un contrat, une signature de contrat ou des papiers juridiques, peut-être, en lien peut-être avec des enfants. Pour d'autres, on pourrait me dire qu'il pourrait y avoir une signature de contrat qui pourrait s'effectuer si vous saisissez l'opportunité de faire une formation. Ça pourrait vous débloquer votre situation professionnelle pour certains. Désolée mes petits béliers, j'ai dû faire une petite coupure vidéo, je n'ai pas eu le choix. Alors, du coup, on en était où? Certains d'entre vous pourraient également recevoir des nouvelles d'un bien immobilier. Vous pourriez recevoir aussi les clés d'une nouvelle maison, d'un logement. On pourrait que vous attendiez peut-être. Okay. Alors maintenant, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que les guides ont à vous dire. Alors, pour les béliers, signe lunaire, signe solaire, ascendant, pour janvier 2021, les béliers. Alors, avec l'oracle du miroir, je vais aller prendre juste 3 ou 4 cartes, moins qui me les donne. Alors, pour les béliers, signe lunaire, signe solaire, il y en a beaucoup trop. Ascendant. De la joie pour vous les béliers. De la joie venir au mois de janvier. On retrouve la joie, des moments joyeux. Alors, il y a des signatures, des compromis, des contrats. Alors là, je ne sais pas, il y a un message qui me vient. Peut-être pour certains, on vous dit de ne pas culpabiliser par rapport à des compromis ou des contrats que vous auriez signés ou des choses que vous êtes obligé de négocier, de concilier.
On a déjà 2 qui sont tombés. Le bélier. Alors, on a les 3. Alors, des rêves. Okay. Le miroir magique en dos de deck. Hein. Donc, il semblerait que ce mois de janvier soit assez positif pour vous aussi. Alors, peut-être que pour certains, vous pourriez réussir à des examens, réussir à peut-être, pour ceux qui auraient fait une formation où il y aurait une comment dirais-je, un examen final, on vous dit que c'est positif. Hein. Pour d'autres, vous rêvez peut-être d'avoir des résultats positifs dans des examens je vais couper ça. Alors, bélier. On va aller chercher bélier, janvier 2021 pour les béliers. J'ai même envie d'en prendre une 4e. Et on ira compléter si besoin. De toute façon, on va compléter l'oracle G après, puisque c'est comme ça que je fonctionne pour celui-là. Ah. Alors, il y a plusieurs messages là qui me viennent pour les béliers. Tout d'abord, on me dit que peut-être que pour ceux qui souhaitaient un petit bout de chou, un bébé, les choses pourraient être favorables pour vous pour ce mois de janvier. Pour d'autres, alors ce qui me fait penser, ces 2 cartes-là peuvent me faire penser aussi, je reçois le message que pour certains, ce serait peut-être le mois que vous attendiez pour vous faire aider justement pour réussir à concevoir un bébé, donc pour obtenir une aide médicalisée pour avoir un enfant. Pour d'autres, il y a un autre message qui me vient aussi, c'est que pour d'autres, ce serait aussi le début d'un nouveau projet, peut-être dans le milieu du paramédical, de la santé. Il pourrait y avoir un projet professionnel pour certains d'entre vous qui pourrait se faire dans ce milieu-là. Pour d'autres, la carte de la trahison, justement, peut-être que certains d'entre vous se sentent peut-être trahis dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, et il y a besoin de prendre de la distance par rapport à cette trahison, par rapport à ce sentiment négatif. Et donc vous prenez de la distance, vous vous éloignez pour ça, pour y voir un petit peu plus clair et pour quelque part vous protéger de ça. Pour d'autres, on me dit que peut-être certaines personnes pourraient se sentir trahies, peut-être autour de vous, parce que il y aurait peut-être un nouveau projet qui débute, et que pour ce projet-là, vous avez besoin de partir, de vous éloigner du lieu géographique où vous êtes. Et donc, certaines personnes peuvent se sentir trahies du fait de votre départ. Ou vivent ce départ comme une trahison, mais je trouve que le mot trahison est quand même assez fort, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense que quelque part, on se sent triste de votre départ, quoi. Ensuite, alors, il y avait un autre message qui me venait, mais il est reparti. Donc,
Que peut-être pour d'autres, après d'une trahison, enfin après s'être senti un petit peu trahi ou pas bien dans un projet qui était peut-être au niveau de votre travail, on me dit que vous avez décidé de prendre de la distance et de partir vers quelque chose de nouveau pour justement améliorer votre santé. Je mets santé entre guillemets, hein, bien sûr, c'est pour retrouver un peu une vitalité, retrouver un peu plus de force, vous sentir mieux, voilà, c'est ça, vous sentir mieux. Pour certains, il faut recommencer autre chose, recommencer à zéro, mais pour cela, il faut prendre de la distance par rapport à tout ce qui a été négatif dans le passé et aller de l'avant. Alors, je vais compléter, voir avec l'oracle G, et peut-être même que d'autres messages arriveront aussi avec l'oracle G. Donc pour nos béliers, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Les béliers. Du coup, je vais prendre 4 cartes pour recouvrir chacune des 4 précédentes. Une. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Du coup, je vais les chercher. Bélier, 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 celle-ci. Oui, j'ai encore la carte des cigognes hein, pour vous les béliers en dos de deck. Et la carte du médical. Hein, donc, il pourrait y avoir des naissances, hein, parce que pour ceux qui accouchent à la clinique, il pourrait y avoir voilà, des aides médicalisées pour pouvoir procréer. Mais en tout cas, il y a des petits pieds qui pourraient arriver. Pour d'autres, il y a aussi, la cigogne, c'est aussi le début d'un nouveau projet. Hein, donc, alors, pour certains, vous pourriez obtenir l'aide. Donc là, j'ai la carte du consultant. Hein, donc, comme c'est une guidance générale, c'est vous, madame, ou votre conjoint. Ou ça peut être aussi votre côté un petit peu masculin, même si c'est vous, madame. Pour certains, donc, il pourrait y avoir l'aide d'une femme autour de vous, d'une personne plus âgée que vous, femme ou homme, hein, enfin voilà, mais peut-être, ça peut être un homme aussi avec une énergie plus féminine, mais certains pourraient avoir l'aide d'une femme. Pourquoi pas, j'entends, pour ceux qui pourraient avoir besoin d'une aide médicale, que ce soit pour accoucher, si c'est pour accoucher, ou pour procréer, pardon. On me dit que peut-être, voilà, une femme va vous y aider. Ou du moins une personne beaucoup plus âgée que vous. Ici, on me dit que peut-être c'est vous, le consultant ou la consultante, qui vous êtes senti trahi par rapport à une personne un petit peu médisante, un peu, je dirais, nocive, mais vous avez dû faire face à peut-être de la méchanceté par rapport à une personne, ou vous devez peut-être faire face à de la méchanceté, et on vous dit de garder vos distances et de prendre de la distance par rapport à cette situation-là, afin que les choses puissent s'améliorer pour vous. Je vais peut-être même demander une énième carte. Je n'ai pas eu besoin pour ce tirage, mais là, je voudrais bien savoir un petit peu par rapport à cette prise de distance, ce qui va en être, à quoi ça pourrait aboutir. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît. La carte de la distance et du serpent. À quoi cela pourrait-il aboutir? Ouais, on a une rupture vraiment, mais une rupture dans le sens où voilà, vous vous éloignez de ces personnes-là. C'est nécessaire pour vous. C'est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir
commencer à créer vos nouveaux projets pour pouvoir, oui, avancer tout simplement vers l'avenir. Hein. Et peut-être que quelqu'un pourrait vous y aider. Hein. Il y a de l'instabilité, des doutes par rapport à cette situation de trahison face à cette personne-là, pour certains. Peut-être dans le travail pour certains. La carte du travail qui a failli sauter. Donc pourquoi pas justement vous éloigner de ce travail. Peut-être que pour certains vous envisagez de changer de travail et que ce serait peut-être bénéfique pour vous d'aller vers autre chose, de créer un nouveau projet professionnel afin de vous éloigner peut-être d'une ambiance un petit peu pesante pour vous qui ne vous correspond plus. Pour aller vers quelque chose de plus stable. Hein. On me dit que ça serait beaucoup plus stable. Hein. Pourquoi pas pour certains un travail indépendant qui pourrait vous apporter vraiment l'abondance, que ce soit de l'abondance financière certes, mais de l'abondance aussi de bien-être, de l'abondance aussi relationnelle avec d'autres personnes. Mais voilà, ça vous met dans une instabilité, vous êtes en plein doute. C'est une rupture qui n'est peut-être pas facile à envisager pour certains. Mais voilà, la stabilité est au bout du tunnel, dirais-je, pour certains. Donc voilà un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Je ne vois pas. En tout cas, il y a peut-être des mains tendues aussi autour de vous. Hein. Regardez bien. Il y a peut-être des personnes qui souhaitent votre bien et qui souhaiteraient vous aider. Et peut-être, voilà, une personne plus âgée que vous pourrait vous aider autour de vous. Alors maintenant, on va aller voir essentiellement sur le côté professionnel pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire, signe solaire, avec l'oracle des missions de vie d'Isabelle Serre. Alors, pour les béliers, professionnellement, s'il vous plaît, guide, qu'avez-vous à nous dire, à leur dire? Oh bah, 3 messages là. Peut-être un peu beaucoup d'un coup. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être des capacités de guérisseur ou sont peut-être faits pour aider les autres à guérir, à les aider à guérir. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de guérir et d'aller voir une personne pour vous y aider, afin de trouver un petit peu l'énergie. Je sais pas, je ressens que certains d'entre vous ont peut-être besoin d'aller rebooster leurs énergies, peut-être auprès d'un magnétiseur, voilà, de ce genre de personnes qui pourraient peut-être vous aider aussi à remonter votre taux vibratoire afin de mieux appréhender cette nouvelle année et puis pourquoi pas trouver l'énergie nécessaire à tout ce qui vous tient à cœur pour pouvoir avancer dans vos projets. Pour d'autres, on me dit que oui, en effet, vous avez besoin de... Alors l'architecte, pour moi, c'est construire, c'est quelque chose de très concret, de matériel, de très terre-à-terre. On me dit pour certains qu'il vous faut construire vos projets, que pour aller professionnellement de l'avant, il va falloir, comme l'architecte, établir d'abord un plan et puis un petit peu voir où vous voulez aller avant de vous lancer dans le côté réalisation de votre projet. Il faut d'abord penser votre projet pour certains et avant de le mettre en pratique. Donc ça peut être, est-ce qu'il y a des formations à faire, où est-ce que je peux aller professionnellement parlant, dans quelle direction, quelle voie choisir, qui peut m'y aider.
On me dit également qu'il va y avoir des opportunités professionnelles qui pourraient se présenter à certains d'entre vous afin de vous permettre d'avancer sur votre plan professionnel. Et qu'il faut peut-être savoir saisir ces opportunités. Des opportunités de formation, d'un poste qui se libère et puis vous ne pensiez pas que vous pourriez un jour pouvoir postuler là et puis finalement ben voilà, le poste se libère, vous pouvez postuler. Enfin voilà, ce genre d'opportunité peut être assez parlant. Bon, on va voir s'il y a une dernière ou pas. J'ai l'impression qu'ils veulent bien parler là professionnellement pour vous les béliers. Ça a l'air d'être quand même pas mal en mouvement. Ah, voilà. Ok. Et on me dit que pour d'autres, il y a un certain manque d'ancrage. Donc peut-être que pour ceux qui auraient besoin de remonter un petit peu leurs énergies, etc., on me dit, ben, pourquoi pas, certains d'entre vous, peut-être faire de la méditation d'ancrage, utiliser, pourquoi pas, des pierres pour s'ancrer. Donc pierre noire ou pierre rouge hein, pour le chakra racine. Ou pourquoi pas les deux, faire de la méditation en utilisant des pierres. Ça peut vous aider aussi à vous ancrer, et plus vous serez ancré, plus vous arriverez à vous sentir un petit peu plus équilibré et à remonter un petit peu vos énergies afin de pouvoir avancer dans l'avenir. Et puis pour terminer, en dos de deck, on me dit que voilà, le réseau de télécommunications, pour vous, ça pourrait peut-être bouger, soit dans la télécommunication, donc des métiers liés à tout ce qui est Internet, ordinateur, que vous pourriez autrement avoir des opportunités aussi, des réponses professionnelles par le biais du téléphone, d'Internet, par mail. Donc les outils de télécommunication pourraient peut-être vous aider à faire bouger les choses. Pourquoi pas pour ceux qui doivent construire aussi leur projet professionnel, faire des recherches sur Internet, passer des coups de téléphone pour avoir des renseignements, voilà. Mais toujours est-il que des opportunités peuvent se présenter à vous professionnellement parlant. Et on me dit aussi, croyez en vos rêves. Alors, on va terminer maintenant avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre toujours pour les béliers en janvier 2021. Donc, sur le plan sentimental, donc amoureux, amical, hein, voilà, c'est tout le côté affectif. Que va-t-il se passer donc pour nos béliers? Quelles sont les énergies de ce mois de janvier 2021 pour les béliers en janvier 2021? Alors, on me dit que pour certains, il pourrait y avoir des déplacements pour certains béliers ou de la distance géographique. Donc, peut-être qu'il y a des amours à distance dans ce mois de janvier pour vous les béliers. Peut-être que vous allez faire des déplacements pour voir la personne aimée ou pour voir des amis. Peut-être que les choses déplacement, c'est que les choses vont peut-être aussi bouger au niveau sentimental pour vous les béliers. Alors, bélier. Sur le côté sentimental, les béliers, janvier 2021, s'il vous plaît. Pour certains, on devrait peut-être emménager ensemble pour certains. Décider d'emménager ensemble, la vie en commun, hein, voilà ce que ça dit. Hein. Donc pour cette année. Et puis on retrouve la clé hein, qu'on avait aussi tout à l'heure dans le Petit Lenormand au début de la guidance. Pour certains, voilà, il y a peut-être des emménagements ensemble. On pose ses valises
pour décider de vivre ensemble, ou peut-être de la colocation, hein, pour d'autres, hein, bien sûr. Voilà, vous prenez comme ça, ça résonne en vous. Des déménagements, des changements de vie. Donc peut-être que pour éviter l'amour à distance pour certains, on décide de changer de ville et d'aller emménager près de la personne aimée. Voilà, pour ceux qui s'installent ensemble, on peut justement déménager pour s'installer dans la même ville ensemble. Voilà, il y a du mouvement pour vous, hein. Et pour d'autres, on me dit qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Donc là, je n'ai pas depuis longtemps le jeu, donc je vais aller voir directement dans le fascicule exactement ce qu'ils nous disent. Quand tu vas rencontrer ton âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Ton âme sœur aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présente en elle. Elle sera dans une énergie de renouveau, mais elle aura besoin de temps. Donc, en gros, on me dit que voilà, il va falloir peut-être de la patience par rapport à votre autre. Ou que vous, il va peut-être falloir que l'autre fasse preuve de patience envers vous, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué émotionnellement pour vous, hein. Donc, il va donc falloir t'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses. Si tu essayes d'aller trop rapidement dans la construction de la relation, il y aura des blocages et des retards, et la relation n'avancera pas. Accueille ce qu'elle t'offre et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle. Ton âme sœur aura besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance et pour se dévoiler, car quand tu la rencontreras, ton âme sœur sera sur la réserve. Elle pourra même tester tes réactions. Ne le prends pas mal, elle voudra juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera son amour à une personne capable de la comprendre et de lui donner la réciprocité. Ton âme sœur sera une âme blessée, mais qui retrouvera ses ailes à tes côtés. Donc voilà, il y a des blessures émotionnelles à guérir pour l'autre, et il faut lui donner le temps de le faire. Et pour d'autres, on me dit en dos de deck qu'il pourrait y avoir des demandes en mariage, hein, d'où la vie en commun après, hein, mais vous pourriez recevoir des demandes, des cadeaux de la part de l'être aimé, ou bien l'univers pourrait vous faire un cadeau en vous envoyant la personne de votre cœur. Si c'est amoureusement, vous pourriez rencontrer peut-être grâce à l'univers une personne qui peut, ça peut être voilà un amoureux ou une amoureuse, prenez ce qui vous résonne en vous, mais ça peut aussi être un ami ou une amie, hein, donc voilà, l'univers vous envoie ce cadeau. Voilà mes béliers, alors je vous souhaite un très bon mois de janvier, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si cela vous a plu. Je suis désolée pour les coupures qui peuvent apparaître dans la vidéo. Elle a été un petit peu compliquée à effectuer celle-ci car j'ai été pas mal interrompue. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite donc un bon mois de janvier et à bientôt. Merci.